la paix soit avec vous. Nous sommes continuellement reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous accorde, moment après moment, de nous retrouver ici ensemble dans cette plateforme. Nous bénissons le Seigneur pour le chemin qu'il nous ouvre et il ouvre les portes qui nous mènent vers vous. Que toute la gloire lui revienne. Nous voulons donc continuer dans le temps de prière. Mais avant cela, permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Tu déclares dans ta parole, priez sans cesse. Tu dis que la prière du juste, la prière fervente du juste, a une grande efficacité. Oui, nous sommes là à cet endroit de prière. Mon frère, ma soeur est là à cet endroit de prière. Oui, et toi tu es là, parce que tu dis dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Oh, même si nous ne sommes pas dans le même lieu physique, nous croyons, Seigneur, que dans cette plateforme, tu es là également, parce que tu es au-delà, et tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que toute la gloire te revienne pour ce temps. Seigneur, nous voulons que la chair, l'humain s'abaisse, afin que toi-même tu sois vu. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Donc, avant que de passer dans le temps de prière à proprement dit, nous voulons lire la parole de Dieu. Et nous sommes dans Apocalypse 3, à partir du verset 17. Je vais lire pour nous tous. Permettez-moi de commencer à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je nous rappelle au passage que je suis dans la version français courant. Je connais ton activité, je sais que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Verset 17, tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable, tu es pauvre et nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu. Ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige ceux que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Béni sois-tu, Père, encore pour cette parole. Tu dis, il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est semblable à la lumière sur notre sentier. Nous te bénissons, Seigneur. Ta parole est plus que des informations, c'est plus qu'un son. C'est vraiment la lumière. Plus encore, c'est le sentier que nous voulons emprunter ce soir. Que toute la gloire te revienne. Oui, alors que nous avons lu ce texte, il s'agit du message que le Seigneur adresse à l'église de Laodicée. Nous voulons faire ces remarques. Cette église semblait être riche, croyait être riche, mais le Seigneur l'a fait comprendre, lui a fait comprendre qu'elle n'est pas riche, mais qu'en réalité elle est pauvre. C'est pourquoi nous voulons prier. Nous voulons prier que le Seigneur nous accorde la révélation de sa parole au sujet de la richesse. Que le Seigneur nous accorde la révélation. Nous croyons être riches, mais si nous sommes trouvés pauvres par le Seigneur, à quoi on croit maintenant que nous sommes riches? Commence à prier. Commence à prier maintenant. Reconnais que ta conception de la richesse est limitée. Peut-être que nous avons des biens matériels. Peut-être que nous avons des maisons, des voitures, de l'argent. Et nous croyons que cela suffit. Oh, disons avec humilité, Seigneur, accorde-nous la révélation de ta parole au sujet de la richesse. Élève ta voix là où tu te trouves dans ton lieu. Prie et dis cela au Seigneur. Oui, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour cette parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons entendu la réprimande qui est adressée à l'église de Laodicée, Père éternel, au Dieu de gloire. Père, nous voulons reconnaître d'abord que notre définition de la richesse n'est pas la même que ta définition. Parce que de la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées.
avancé. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, nous repentir pour les mauvaises définitions de la richesse que nous avons, Seigneur. Nous avons couru ça et là pour des richesses matérielles, oubliant la véritable richesse qui est ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Oh, béni sois-tu, alors que tu nous ramènes à la raison au travers de ta parole. Nous voulons être humbles et recevoir cette révélation comme des enfants. Et recevoir cette révélation comme des enfants. Et recevoir cette révélation comme des enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es semblable à un Père. Et tu es notre Père. Tu nous ramènes à la raison au travers de ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Mon frère, ma soeur, nous voulons continuer à prier. Dans notre prière, nous voulons dire, Père, nous voulons qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs. Oh, à quoi nous sert-il d'avoir des vêtements si tous les jours nos vêtements sont sales? Si nous tenons cette tache sale sur notre vêtement, nous voulons prier le Seigneur, il a dit venant et plaidant. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je vous rendrai blanc comme la neige. Oh, un autre nom du Seigneur, c'est Yahweh Mekadishkel, celui qui sanctifie. Et il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Élevons nos voix, disons au Seigneur que nous voulons en nos temps, nos vêtements soient blancs et nous meurent blancs par ta grâce. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oui, c'est notre prière. C'est le désir ardent de nos cœurs. C'est d'être trouvé blanc de vêtements. Alléluia. C'est d'être trouvé saint de vêtements au nom puissant de Jésus. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Nous sommes devant le trône de la grâce, là où nous obtenons les faveurs pour être secourus dans nos manquements, dans nos faiblesses, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'avoir le vêtement blanc au nom de Jésus. Si d'aventure ton vêtement s'est sali, si d'aventure tu as traîné cette tache sur ton vêtement, c'est le lieu également de dire au Seigneur, prends maintenant ce vêtement, papa, et nettoie-le, je t'en supplie. Nettoie-le, je t'en supplie. Nettoie-le. La Bible déclare que si nous confessons nos fautes, il est fidèle, juste, il est bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Élève ta voix, dis cela au Seigneur. Oui, Père, maintenant même, je reconnais cette tâche. Peut-être c'est le rejet, peut-être c'est la rancune, peut-être c'est la jalousie. Quoi qu'elle soit, maintenant même, prends cette tâche. Prends cette tâche, la mauvaise considération de mon prochain, le manque d'amour. Seigneur, prends le manque de service. Prends cela, papa. Je sais que tu es capable de nettoyer. Je sais que tu es capable de me purifier. Tu es celui-là qui change les prostituées en saintes femmes. Tu es celui-là qui change les mendiants, alléluia, en hommes de valeur. Tu es celui-là qui change des personnes instables, comme l'était Simon Pierre. Et tu les changes en Pierre, des personnes stables et consistantes sur lesquelles tu bâtis des œuvres qui demeurent. Nous te bénissons, Père. Gloire et louange à toi, papa. Gloire et louange à toi. Nous célébrons ton nom pour ton œuvre que tu as accomplie dans nos vies au travers la personne du Saint-Esprit. Oui, tu dis dans ta parole que tu es celui-là qui produit en nous le vouloir et le faire. Oh oui, Seigneur, alors que nous prions, tu es à l'œuvre dans nos vies. Nous transformons, nous modifions, nous perfectionnons jusqu'à ce que nous soyons inébranlables. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. À toi seul l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, nous voulons continuer à prier. Cette fois-ci, nous voulons dire, Père, nous achetons par la foi le saint collier qui nous rend la vue. Certainement, nous avons perdu ta vue à cause de ce que nous avons regardé les monts et les merveilles qu'on nous vend dans ce monde, Père. Certainement, nous avons perdu cette vue, ou cette vue a été obstruée par des choses que nous avons convoitées dans ce monde. C'est pourquoi, Père, nous voulons acheter auprès de toi et par la foi ce saint collier qui nous rend cette vue, qui nous ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous te voyions vraiment tel que tu es. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves dans un élan de foi, élève la voix et prends ce saint collier au nom de Jésus. Tout est accompli en Christ. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, maintenant nous venons dans ta présence, papa, acheté par la foi ce saint collier qui nous ouvre les yeux, qui enlève les écailles. La Bible déclare que les écailles qui étaient sur les yeux de Saul sont tombées
ces écailles tombent de nos vies. Ces écailles tombent, nous nous approprions ce miracle. Ces écailles tombent, ces écailles tombent, ces écailles tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos yeux sont nettoyés par ton Saint-Colligre. Nos yeux sont purifiés, nos yeux sont purifiés et nous pouvons à nouveau voir tel que tu vois. Nous pouvons à nouveau voir, tu dis dans ta parole que les yeux sont la lumière du corps. Mais si ces yeux et notre lumière est ténèbres, combien de fois est grande cette ténèbre? C'est pourquoi nous refusons que les yeux de nos cœurs soient ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au nom de Jésus, que nos yeux s'ouvrent maintenant et nos yeux s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus, parce que tout est accompli, parce que le voile est déchiré, parce que la pierre a été ôtée. Certainement, tu crois que cette écaille sur ton œil est tellement grande, est tellement vaste, t'obstrue tellement la vue que le Seigneur ne peut pas. Je veux te rappeler que la pierre a été roulée. Certainement, cette chose est comme la pierre, mais le Seigneur de gloire qui a envoyé son ange rouler la pierre est le même aujourd'hui. Et cette écaille tombe dans le nom de Jésus. Cette écaille tombe dans le nom de Jésus. Elle tombe de tes yeux. Elle tombe de tes yeux dans nos familles. Là où il y a l'incrédulité, l'aveuglement soit volontaire, l'aveuglement collectif. Au nom de Jésus, l'écaille tombe. L'écaille d'incrédulité tombe. Au nom de Jésus, la Bible déclare qu'il y a des forteresses qui se dressent injustement pour empêcher aux gens de voir briller la splendeur de la gloire de Christ. Alors que nous tenons dans cet endroit l'alliance, nous prions maintenant que ces écailles tombent au nom de Jésus. Ces constructions qui se dressent contre la connaissance véritable de Dieu, ces constructions qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance véritable de Dieu, alors que nous sommes en ces lieux, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, toute pensée captive à la logique de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi pour ton autorité. Alléluia, nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Et nous te bénissons pour la grâce. Alléluia. Papa, la Bible déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par toi. Nous te célébrons, Père, parce que tu nous fais du bien. Nous voulons continuer à prier, mon frère et ma soeur. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Nous voulons penser aux personnes qui actuellement sont dans des problèmes. Parfois, les issues de la vie sont bloquées parce que leur cœur est saturé avec les problèmes de ce monde. Les problèmes du manger, les problèmes du boire saturent leur cœur. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons que le Seigneur aille les sauver, comme il a sauvé Pierre dans Acte 12, alors qu'il était dans la prison. Il est écrit que le Seigneur envoya son ange et la prison devint lumineuse. Élève ta voix, prie pour ces personnes. Tu les connais particulièrement, elles sont dans ton milieu, elles sont dans ton voisinage. Élève la voix et profite de l'occasion que le Seigneur te donne. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant, dans le nom puissant de Jésus, pour ces personnes indigentes, Seigneur, qui sont préoccupées par les soucis du manger et du boire, au point qu'elles n'accordent pas de l'intérêt à la méditation de ta parole, à la prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour leur délivrance, nous prions pour leur délivrance, nous prions pour leur délivrance, nous prions. La Bible déclare que Pierre, lorsqu'il était en prison, l'Église priait avec extase, avec ferveur. Nous prions dans cette même ferveur parce que nous avons la même foi, nous avons le même Seigneur. Au nom de Jésus, que cette prison maintenant de pauvreté s'ébranle. Au nom de Jésus, que cette prison de misère, que cette captivité s'ébranle. Il est écrit dans Ésaïe 44, est-ce que la capture du tyran peut lui être enlevée? Est-ce que la capture du tyran peut lui être enlevée? Mais Jésus a déclaré, que l'homme fort est dans une maison, mais s'il se trouve un homme plus fort, et Jésus-Christ est cette personne, il est écrit qu'il est au milieu de nous comme le héros qui sauve, alors qu'il se lève comme le héros. Maintenant, il sauve cette personne, il sauve cette personne dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant même, oh Père, nous sommes dans la dimension de foi, tel qu'il est écrit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous profitons de cette grâce maintenant pour le soutien de cette personne. Au nom de Jésus, tu es celui-là qui pourvoit. Maintenant, nous réclamons la provision par rapport à leur vie. Au nom de Jésus, nous refusons que quelqu'un rate le royaume à cause des soucis du manger et du boire. Quelqu'un s'appelle un frère, rate le royaume à cause des soucis du manger et du boire.
espoir et de leur empêcher d'établir une relation d'amitié avec Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous refusons que quelques personnes vivent dans des conditions physiques précaires, vivent selon ces conditions. Alléluia, la Bible déclare que personne n'a parlé comme Jésus parce qu'il n'a pas parlé le langage de sa situation, il n'a pas parlé le langage de sa génération. Nous refusons que quelqu'un appelé Père parle le langage de sa situation, le langage de son quartier, le langage de sa famille, parce que nous sommes du royaume et nous parlons spirituellement les choses du royaume. Nous avons un langage dans le royaume et s'ils ont perdu ce langage à cause des soucis de la vie, par la foi, alors que nous sommes dans celui d'alliance, nous leur communiquons cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh oui, nous croyons par la foi qu'ils sont secourus maintenant dans leur lieu. Nous croyons par la foi qu'ils sont encouragés maintenant dans leur lieu. Même si nous nous sommes limités dans la chair, mais la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et parce que nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi, le même esprit de foi. Alléluia. Que ces hommes dont il est fait mention dans Hébreux 11, nous déclarons qu'ils sont soutenus dans leur lieu maintenant, dans leur situation, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis encouragé par la parole. Je suis fortifié par la parole. Mon espérance ne sera pas déçue. Les prières ne seront pas vaines. Parce que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Mais s'il n'y a pas de prière, comment peut-il y avoir des exaucements? Oh, nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, Papa. Il y a la grâce au ciel. Il y a la faveur au ciel. Il y a le miracle au ciel. Au nom puissant de Jésus. Oh, Papa, nous te bénissons. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette œuvre. Merci pour ce temps. Alléluia. Il déclare que tu es celui-là qui gère les temps et les circonstances. Tu as géré ce temps comme tu l'as voulu. Maintenant, nous sommes au terme, Père. Nous voulons te recommander nos vies. Nous refusons que nous soyons plongés dans la distraction en ce temps particulier. Père, nous avons réclamé de toi le Saint-Collier et nous croyons que tu as appliqué ce collier à nos cieux. Papa, nous voulons en conséquence marcher selon la révélation de ta parole. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous voulons marcher sur cette parole au nom puissant de Jésus. Nous voulons marcher sur cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu te trouves maintenant, tu lèves ta main en signe d'alliance, que moi, je marche sur cette parole. Que tous ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, je m'accroche à cette parole. Je m'accroche à cette parole. Et lorsque vous allez continuer la lecture d'Apocalypse 3, il est écrit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai, je te délivrerai. Alléluia. De la persécution, de la séduction qui va arriver pour séduire et éprouver les hommes. Alléluia. Béni soit Jésus. Puis nous nous accrochons à ta parole. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Regardez